Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Je commence par vous souhaiter une bonne année 2021, en espérant qu'elle sera mieux que 2020. Et donc aujourd'hui, on va faire, comme je l'avais dit à la fin de l'année 2020, la dernière partie du endgame POO. Donc le lien est sous la vidéo pour ceux qui veulent voir les précédentes étapes. Et on en était arrivé à avoir un accès via EvilWinRM avec le compte administrateur d'une machine. Et en parallèle de ça, on avait créé, enfin c'était en amont, on avait un compte qui pouvait faire du XP CMD Shell sur Oracle, où on avait élevé nos droits CF les précédentes vidéos. Voilà, donc là j'ai récupéré ces deux shells et je pense que ça sera suffisant pour faire la dernière partie de ce endgame. Alors, donc une fois qu'on arrive là, en général, comme on l'a déjà fait dans des précédentes vidéos, le meilleur outil pour faire de la reconnaissance pour devenir domaine admin, c'est Bluedent. Donc on va faire du Sharphound sur la cible. Du coup, normalement, est-ce que j'ai un endroit? On va le faire ici. Je vais me créer un deuxième onglet et j'ai un Sharphound. Voilà, j'ai un Sharphound.exe ici. Du coup, je vais aller dans, par exemple, temp. Voilà, il n'y a rien dedans et je vais uploader Sharphound.exe sur notre cible. On a déjà fait tout ça, donc je passe vite. Alors pour l'exécuter, je vais le faire, c'est plus propre, via le MSSQL qui a les droits en XPCMD Shell. Donc c'est temp sharphound.exe. On va collecter toutes les informations et on va mettre ça dans la output directory temp. Normalement, on avait tout ce qu'il fallait pour exécuter des commandes via XPCMD Shell. J'espère que j'avais pas d'autres manip à refaire. Non, ça a l'air tout bon. Et du coup, si on va dans ce répertoire ctemp, on voit qu'en effet, j'ai généré avec Sharphound le zip que l'on va injecter dans Bluedent. Et je rappelle qu'il y a la formidable fonction sur EvilWinRM download qui permet de ne pas s'embêter pour faire les transferts de fichiers. Et voilà, on a récupéré le fichier. Pour être propre, je l'enlève de la cible. Et pareil, le deuxième, ça s'est généré par Sharphound. Je peux le supprimer de la cible. Voilà, et vu qu'au Sharphound on n'en a plus besoin, tant qu'à être propre jusqu'au bout, on va le supprimer aussi. Voilà. Donc maintenant que j'ai téléchargé ce fichier, il ne me reste plus qu'à l'injecter sur Bluedent que j'ai déjà lancé ici. Et donc il y a juste à faire un glisser-déposer du fichier qui est ici. Boum. Et il ingère tout ça. Maintenant qu'il a ingéré tout ça, je vais faire, donc je rappelle, j'ai déjà fait l'exercice, donc je connais le bon chemin, je suis ce bon chemin pour que la vidéo soit pas trop longue. Et là, le bon chemin, c'est de faire shortest path from Kerberos table users. Donc on a différents users, on va prendre celui-là. Et donc on voit ici que on va afficher, ou sinon je me mets là. Voilà, on voit que P00ADM est membre de helpdesk et ce helpdesk a des droits génériques all sur account operators et sur administrator intranet. Si on fait, pour être un peu plus clair, find all domain admin,
On voit que dans les domaines admin, il y a Mister, le réalisateur de la machine, ça c'est le créateur de la machine, MR3KS, et on a administrator. Donc effectivement, il y a un chemin possible via P00ADM, qui est Kerberos Table, pour devenir administrator. Donc maintenant qu'on a cette information, eh bien on va le faire, hein. On a déjà fait ça dans les précédentes vidéos, mais je crois que les différentes Kerberos qu'on a fait, on n'avait pas utilisé encore Rubeus pour ça. Donc là pour montrer cette technique, on va utiliser Rubeus. Qui permet aussi, une Rubeus, je rappelle, je crois qu'on l'a déjà utilisé mais pas pour ça, ça permet de faire pas mal de choses et ça permet aussi de faire du Kerberosting. Du coup, première chose, envoyer Rubeus sur la cible. Donc je l'ai mis pour préparer la vidéo dans le répertoire, dans mon répertoire local de ma machine attaquante. Et je vais l'envoyer sur la cible. Pareil, on peut le mettre dans ses temps. Rubeus.exe. Voilà, et maintenant qu'il est sur la cible, je vais, tout comme tout à l'heure, utiliser plutôt XPCM d'échelle. Donc j'ai plus, de toute façon tout ça je peux l'enlever. J'ai plus qu'à dire rubeus.exe. Et on va mettre quoi comme argument? On va mettre kerberost, puisqu'on fait du kerberosting. Sur le user, qui est ici, P00ADM, dont on sait déjà qu'il est Kerberostable grâce à Bloodhunt. Donc on laisse la magie de Rubeus se déployer. Voilà, et on voit que si je remonte tout en haut, que Rubeus, bon c'est un peu tout moche, hein, désolé avec le font qui est configuré assez haut, on voit qu'il a réussi à récupérer le hash de ce P00ADM. Donc je vais le récupérer de manière assez sale. On va faire ça comment? On va faire ça ici. Je vais créer un fichier qu'on va appeler hash.txt sur mon répertoire local de machine attaquante, et je vais mettre dans ce fichier le hash. Donc je vais évidemment enlever tous les espaces, tout ça, puisque ça va gêner sinon. Donc là j'ai été jusqu'à D6 machin, il faut aller jusque là, bim. Donc là je fais CTRL, on est bon, on n'est pas bon, il manque un 9, ici là je vais oublier le 9. Je vire les espaces, CTRL R, espace replace all, bim, j'enregistre et je vais faire une commande ici pour virer les retours à la ligne aussi, tr-d machin, on va faire ça comme ça, et je vais rediriger vers h propre.txt, ça je crois qu'on l'a déjà fait dans les précédentes vidéos, donc je l'évite aussi. Voilà, et on voit que on a un fichier avec le hash de manière propre. Donc comme là je suis sur une VM pas ouf, je vais envoyer ce fichier sur une machine qui est un peu plus puissante pour essayer de craquer ce hash ntlmv2. Du coup ça va faire cp hash propre destination NetEnflow 192.168 1.71 et je vais le mettre là-dedans. Je vais mettre là-dedans. Au point slash si tu veux le mot de passe. Voilà, donc avec SCP j'ai transféré sur une autre machine ce hash à craquer, et maintenant je peux lancer la commande qu'on a déjà dû faire aussi, -A0, -M13100,
le fichier contenant le hash. Alors, là pour le casser le hash, ça ressemble un peu au précédent endgame. Euroqueue, enfin les listes de cassage de mots de passe standard marchent pas. Et en fait, la solution, c'est soit on fait exactement pareil que la dernière fois, on utilise un soft pour générer une liste à partir des combinaisons clavier, ou sinon, si on est flemmard, on peut utiliser une liste qui est sur seclist. Alors seclist, je crois pas en avoir parlé, donc je vais en parler un peu plus quand même, parce que c'est quand même très utile dans le monde du hacking. Donc si on fait seclist GitHub, je sais pas s'il va le trouver du premier coup. Si voilà. Donc c'est une repository GitHub qui contient un paquet de listes de mots de passe ou de listes de mots même, parce que c'est pas que des mots de passe, qui sont très utiles dans le hacking. Et du coup, nous on va utiliser, si je dis pas de bêtises, payload, donc là on voit il y en a un paquet. Et celle qui marche sur cette machine, c'est celle justement qui parle de, voilà c'est là, Keyboard Combinations, donc qui va utiliser pas mal de combinaisons possibles sur un clavier QWERTY je pense. Et donc j'en profite pour parler de la hackeuse de la semaine. Pour démarrer l'année, j'ai pris une étudiante, puisque la chaîne Hack-Size est aussi là pour essayer de donner envie aux étudiantes de s'orienter vers le hacking. Et donc là, on a une étudiante qui tweet, qui parle encore de Real Try Hack Me, et qui tweet qu'en effet, seclist, c'est de la balle. Donc ça, c'est à mettre dans vos marque-pages, puisque ça va vous servir dans de nombreux cas de fuzzing ou autre. Bien, donc et là on va voir que en tentant de casser le mot de passe avec cette keyboard combination, avec cette liste là, on va y arriver normalement. Je vais faire un -o cracked, on va l'appeler POO. Je mets ça en gros parce que là on n'y voit pas grand chose et on voit que très rapidement il l'a craqué. Et si j'affiche cracked POO, on voit qu'en effet, le mot de passe de P00ADM est une combinaison sur le clavier ZQ, point d'exclamation 5T4R. Donc maintenant qu'on a le mot de passe de ce P00admin, la suite n'est pas si simple puisque je rappelle qu'on a pour l'instant pour exécuter des commandes que le evilwinrm sur cette machine et le SQL sur la machine frontale. Du coup là ce qu'on va faire c'est que comme on a vu sur Bloodhunt ici que P00ADM a des droits sur l'AD qui permettent de créer un compte, donc on va créer, enfin on va plutôt l'ajouter parce qu'on n'a pas besoin de créer de compte, on va l'utiliser lui-même, hein, même si c'est un peu sale, mais bon. On va utiliser ce compte là et on va l'ajouter au domaine admin. Parce que je rappelle qu'à l'heure actuelle, il n'y a que deux domaines admin, c'est administrator et MR3KS. Donc on va s'ajouter dans les domaines admin, puisqu'il a les droits, et à partir de là, on pourra exécuter, enfin en tout cas normalement, du code en tant que domaine admin, et donc finir ce endgame, puisque le but de ce endgame est de devenir domaine admin. Du coup, pour faire ça, on va utiliser PowerView. En gros, de toute façon, on va utiliser ce qui est écrit normalement. Si je reviens sur ce schéma-là, tac, tac, on va utiliser la commande qui doit être écrite là-dessus, help. Voilà. Donc là, ah non, c'est pas la même. Est-ce qu'il propose pas? Tac, tac, tac. Help. Normalement, elle apparaît dans je sais plus laquelle.
trouve pas ce que je veux. Tout domaine admin. Bah alors, qu'est-ce qu'il me fait? Tac tac, cocher Mutus. Ah voilà. Donc si on fait shorter pass to domain admin from Kerberos stable users, on voit que donc P00ADM, comme il fait partie de ce groupe, peut devenir domaine admin. Et si on fait help ici, abuse info, voilà, on voit ici que on peut abuser, donc exploiter cette mauvaise configuration, en tout cas ce droit pour s'ajouter en tant que domaine admin. Donc on va utiliser cette commande là. Donc pour utiliser cette commande là, bon en amont il va falloir utiliser ça. Ça c'est pas le plus compliqué, ce qui est plus peut-être moins connu, c'est qu'on peut faire ça assez simplement avec EvilWinRM. Puisqu'il suffit de fermer la session, de mettre dans le répertoire que vous voulez de votre machine attaquante PowerView. Donc ici je l'ai mis dans le répertoire courant. Et je vais relancer EvilWinRM en rajoutant -s point pour dire que le script sera dans le même répertoire courant. Tac. Une fois que j'ai fait ça, je fais menu pour voir les différentes commandes disponibles. Et à l'heure actuelle, j'en ai que 4, dont une qu'on va utiliser de suite, qui est pour bypasser donc la protection installée sur Microsoft, qui détecte, on va dire, les virus dans le PowerShell. Voilà, et une fois que j'ai patché ça, on va pouvoir faire les différentes commandes. Donc première commande que je prends de là, hein, qui consiste tout simplement à mettre le mot de passe dans un format accepté par PowerShell. Seconde commande, donc celle qui est ici, cred, qui consiste à créer une variable cred qui contient le login et le mot de passe. Donc le login c'est P00ADM, le mot de passe c'est ZQ blabla. Donc ça c'est la base, et ensuite la dernière commande, on peut la faire uniquement avec PowerView, donc le add domain group member. Du coup il faut d'abord que j'importe PowerView, et c'est là que c'est magique, c'est vu que comme j'ai mis -s point, bah, le PowerView qui est à ma racine ici, bah, j'ai juste à faire PowerView, et il va importer les différents modules de PowerView, si tout se passe bien. C'est un peu long parce qu'il y a un paquet de modules dans PowerView. Ah oui, je rappelle aussi qu'il faut prendre la bonne version, hein. Comme dans les précédentes vidéos, j'ai pris donc celle qui est dans Dev de GitHub, donc vous référez aux précédentes vidéos qui vont bien. Donc parce qu'il y a pas mal de versions de PowerView où il n'y a pas le add domain group member, donc forcément s'il n'y est pas, vous ne pourrez pas l'utiliser. Et donc une fois que ça c'est fini, je refais menu, et là on voit que j'ai beaucoup plus de commandlet disponibles, et on voit que j'ai le fameux add domain group member. Et donc je peux faire la commande qui je l'ai perdu, qui était ici, tac, add domain group member, tac 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 tac. Donc identity domain admins, nous c'est pas armjoy, c'est p00admin et les credentials qu'on a déjà configurés dans la variable cred. Et si tout se passe bien, on va utiliser dans un second temps, si tout se passe bien, voilà, ça s'est bien passé a priori, la commande get domain, il y en a pas mal, mais nous c'est get domain user, si je la vois, elle est là. Donc ça va juste être pour vérifier get domain users que
notre modification s'est effectuée avec succès. J'aurais dû le faire avant pour vous montrer qu'on n'était pas encore dans le groupe de domaine admin, et que maintenant qu'on a fait le add domain group member, on doit normalement faire partie des domaines admin. Donc là, si je refais un extract via sharphound, eh bien je devrais dans le schéma, quand on fait find all domain admin, ici ça rajouterait p00 adm. Mais bon, c'est un peu long pour vous montrer, c'est plus rapide de faire juste la commande get domain user pour vérifier que on est bien devenu administratrice de domaine. C'est quand il veut. Voilà, donc on affiche les informations de p00adm et on voit que en effet maintenant cet utilisateur fait partie des domaines admin, des administrateurs de domaine. Bien, il reste plus qu'à exécuter du code avec ce compte. Donc pour cela, la meilleure technique, une des plus simples je trouve dans ce contexte, c'est d'utiliser invoke command. En plus je crois qu'on l'a pas encore fait jusqu'à présent, donc autant en profiter pour apprendre cette technique. Donc c'est du PowerShell, pur et dur, donc ça y a pas besoin d'apporter PowerView pour le faire. On indique simplement sur quelle machine on veut exécuter ce PowerShell, cette commande à travers PowerShell. Ici, normalement sur une précédente vidéo de ce endgame, on avait identifié que le domaine controller s'appelait, le nom de la machine c'était DC. Donc je peux mettre juste DC comme nom de machine. Et j'utilise les credentials que j'ai déjà mis dans la variable cred. Donc les credentials de p00adm. Et enfin, on appelle ça script block. Je balance mes commandes, donc on va faire juste whoami et hostname dans un premier temps pour être sûr qu'on exécute du code en tant que p00adm sur la machine DC. Parfait. Et du coup, on doit pouvoir récupérer le flag. Donc comme on ne sait pas dans quel dossier est le flag, on va faire une petite commande PowerShell, c'est-à-dire GCI get content je sais plus quoi, je vous laisserai regarder, une recherche récursive, donc dans tous les sous-dossiers de ces deux points users, et on cherche le fichier flag.txt. Donc ça équivaut un peu à un grep sur Linux. Parfait, on voit que le dernier flag est dans le bureau de l'utilisateur MR3KS ou l'utilisatrice, j'avoue que je connais pas ce ou cette hackeuse. Donc on n'a plus qu'à faire un cat, tout bêtement. Je vire ça. Cat users MR3KS. Et mince, il faut pas oublier le desktop. Et ça devrait passer. Et voilà. Donc on a fini la machine. Pour être propre jusqu'au bout, surtout dans le cas d'une vraie attaque, évidemment, on supprime. Une fois qu'on a fini d'atteindre notre objectif, genre d'exfiltrer les données, on enlève les modifications qu'on a faites pour être le plus discret possible. Et dans le cadre de Hack the Box, c'est pour éviter que les prochains attaquants, pour s'entraîner, tombent sur les scripts que vous avez mis en place ou aient déjà des droits, donc ça va leur faciliter le travail. Donc pour remettre, on va dire, le laboratoire dans son état d'origine, je me retire du groupe domaine admin. Et donc merci à
donc créateur de ce endgame. Mais je crois qu'il pas qu'il y a Amers 3KS, mais je crois qu'ils sont deux. Je me rappelle plus du pseudo du second. Alors pour la partie Blue Team, hein, donc la partie recommandation pour éviter que cette attaque, enfin que ces attaques soient possibles, bah, c'est un peu ce qu'on a déjà dit dans des précédentes vidéos, hein, donc le mot de passe trop faible de P00ADM qui aurait pas dû être cassable si c'était un mot de passe plus compliqué, donc appliquer le principe du moindre privilège. Donc par exemple dans ce cas-là, est-ce que P00ADM avait vraiment besoin d'être membre du groupe qui lui permettait ensuite je vais refaire ça parce que je sais plus, voilà, du groupe est-ce que ce groupe helpdesk avait vraiment besoin d'avoir un droit générique all sur domaine admin? À mon avis non, hein. Les helpdesk ils n'ont pas besoin d'avoir des droits aussi élevés. Et puis après pour tout ce qui concerne PowerShell, je rappelle qu'il est bon, aujourd'hui c'est de plus en plus le cas, mais dans le SOC des entreprises, il faut monitorer de manière avancée toutes les actions à travers PowerShell, puisque c'est souvent par là que passent les attaquants, ou que passaient en tout cas les attaquantes, même si c'est de moins en moins d'actualité, puisque c'est justement de plus en plus surveillé. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? N'hésitez pas, oui, à mettre en commentaire si vous avez d'autres idées de recommandations pour éviter ce genre d'attaque. Et puis il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau en hacking de Lisbeth Salander.